Comment choisir le meilleur template pour son site Wix? C'est la question qui vaut de l'or. C'est un choix difficile parce qu'une fois qu'on a choisi son template, il est difficile de revenir en arrière. On peut le customiser, mais s'il correspond vraiment pas à ce que l'on veut, vaut mieux tout recommencer et choisir un nouveau template. Parce que le problème avec Wix, c'est qu'on peut pas changer de template en cours de route. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un guide des meilleurs templates selon vos métiers. Vous souhaitez créer et vendre des formations en ligne? Ça tombe bien, moi aussi. Enfin, moi, c'est déjà fait. J'ai déjà un site qui tourne et une méthode pour créer et vendre des formations en ligne avec mon site Wix. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Mais avant de créer sa première formation en ligne, il faut déjà trouver un bon template. Et donc, on va voir ça tout de suite, démonstration. C'est parti, on va voir tout de suite comment choisir le meilleur template de formation en ligne pour un site Wix. Donc, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai noté selon mes critères. Et mes critères, c'est la simplicité, la beauté ou l'originalité et le CTA. Et le CTA dans les formations en ligne, ça va être surtout le lead magnet. Car c'est grâce à votre base email que vous allez vendre des formations en ligne. Et donc, le lead magnet, c'est pour capturer les emails de vos visiteurs. S'il y a la présence d'un lead magnet ou de plusieurs lead magnets, ça va jouer dans la note. Et donc, la simplicité aussi, c'est à quel point ça va être facile pour vous de prendre en main ce template. Et la beauté originalité, c'est à quel point ce template se démarque des autres templates. Attention, parce que souvent, il y a des templates qui sont très jolis, mais ils sont jolis grâce aux photos. Si vous enlevez les photos, ces templates-là sont pas super jolis parce que bien sûr, vous allez devoir mettre vos propres photos pour modifier votre template. Sinon, ça va se voir et ça va pas faire très sérieux. Donc, ne prenez pas des images libres de droit. Donc, on commence avec les meilleurs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs templates qui sont ex aequo avec une note de 7. Donc, à chaque fois, pour chaque critère, j'ai mis une note sur 5. Donc, le premier template a une note de 7 parce que j'ai mis 4 au niveau de la simplicité. Je vous montre tout de suite le template. Donc, pourquoi j'ai mis 4 au niveau de la simplicité? Parce que c'est assez facile. Il y a une page à propos, il y a une page réservée à un cours et il y a une page formule de paiement. Donc, là, ça va être que comprend la formule. Dans la formule, vous allez mettre par exemple plusieurs cours, etc. Et il a aussi une note, et voilà, au niveau de la simplicité, c'est assez simple, hein, le template, il casse pas trois pattes à un canard, si c'est ça l'expression. Donc vous avez les avis ici, vous avez un contact ici, il est très facile à prendre en main. C'est pour ça qu'il il fait partie des meilleurs. Ensuite, beauté, originalité, j'ai pas mis une note super élevée parce qu'on est sur quelque chose d'assez classique, hein. Vous enlevez les photos, ça reste un template sur fond blanc. Et puis après, dans CTA Lead Magnet, malheureusement, c'est son gros défaut. Moi, je vois pas de capture d'email. Il y a peut-être prénom, etc. Mais ça, c'est carrément pour contacter le site. C'est pas pour des captures d'email. Donc voilà pour le premier, un des premiers, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui ont la même note. On va voir le deuxième. Alors, ce deuxième, pourquoi je l'ai sélectionné? Où est-ce que j'ai mis une note élevée? Il n'y a pas un endroit où il a spécialement une note élevée. C'est surtout que la simplicité, c'est surtout en fait la beauté et l'originalité. Donc là, ça change un petit peu avec cette couleur bleue, ça change un petit peu des autres templates qu'on voit avec le fond blanc. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ensuite, au niveau du CTA, qu'est-ce que j'ai mis? Il n'y a toujours pas de lead magnet. Donc, il y a peut-être ici s'abonner. Donc, oui, il y a ce truc-là, s'abonner. Mais en dehors de ça, il n'y a pas énormément de... Et encore, je crois que s'abonner, les connaissances, ça va me rediriger vers un truc de membre. Ah non, la newsletter, ok. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, il a eu un petit point là-dessus. J'ai mis 2. J'aurais peut-être pu mettre... quoique 2, ça va. C'est pas non plus extraordinaire. Et en fait, il a surtout cette note-là grâce à sa beauté et son originalité. Après, au niveau de la simplicité, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 parce qu'en fait, ici, vous voyez, c'est marqué post à l'affiche. Donc, ça veut dire que soit vous allez directement créer un article de blog, soit vous allez pas en créer. Du coup, là, ça va vous faire un espace vide. Et si vous avez un espace vide, vous allez être tenté de supprimer cette partie-là. Et si vous supprimez cette partie-là, c'est plus la même chose, en fait.
Donc, si vous pouvez supprimer cette partie-là, vous ne voulez pas faire de blog, et ben en fait, vous supprimez cette partie-là aussi, et il reste juste ça. Et c'est plus du tout, c'est plus du tout le même template. Donc, en fait, la partie blog, en fait, le fait que ce template-là ait une partie blog et que la partie blog soit incorporée dans le template, bien sûr, vous pouvez le changer, mais le template aura plus du tout le même design avec, sans la partie blog. Donc, ce template, il est bien si vous avez l'intention de créer un blog pour vendre vos formations en ligne. Ensuite, on passe au troisième. Donc, on va aller sur ce template-là. Donc, pourquoi j'ai apprécié ce template? Alors, je vais vous dire directement pourquoi je l'ai apprécié. Alors, je l'ai apprécié parce qu'il y a cet élément-là. Il y a ce petit lead magnet qui reste, quand on navigue sur le site. D'ailleurs, j'ai mis un score de 4 pour ce lead magnet-là. En fait, là, on peut à tout moment rentrer son email. Bon, la phrase d'accroche n'est pas terrible. Si jamais vous voulez capturer des emails, ne mettez pas à s'inscrire à la newsletter, mettez un bénéfice. Et en dehors de ça, le template, qu'est-ce que j'ai mis au niveau de l'originalité? J'ai mis une petite note de 2 parce qu'en fait, ça dépendra énormément de vos vidéos. Vous enlevez les vidéos, le template, il n'est pas spécialement original. Certes, il y a des petites couleurs, mais c'est surtout les vidéos qui font le template et les vidéos qui sont en rapport avec les couleurs. Donc, vous voyez, là, on a par exemple ce portable-là, il est de cette couleur-là et c'est cette couleur-là qui revient. Vous avez une vidéo ou un aperçu de vidéo qui n'a rien à voir, c'est plus du tout le même template. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? La simplicité, j'ai mis 1 parce que là, on a plein de trucs comme ça avec les jours. Bon, à la base, c'est un template pour les écoles. Ça va être un peu compliqué à prendre en main. Qu'est-ce que vous allez mettre à la place de ces différents jours? Si vous enlevez cette partie-là, ça va plus être le même template. Donc, c'est ça, hein, quand je dis la facilité de prendre en main le template, c'est à quel point vous devez le modifier pour vous l'approprier. Et là, clairement, cette partie-là, elle risque de poser problème. Vous pouvez la modifier comme vous voulez, vous pouvez mettre un teacher, etc. Mais vous allez avoir besoin de la modifier. Alors qu'il y a certains templates, vous avez juste à mettre votre texte, uploader vos formations en ligne si vous en avez, et vous avez un site opérationnel. Donc voilà pour celui-ci. Et là, je passe au dernier qui a eu 7. Alors, tac. Qu'est-ce que j'avais noté pour celui-ci? Beauté ou originalité, sinon après le reste c'est 2-2. Donc simplicité, alors il y a du CTA quand même, peut-être dû lui mettre une note un peu plus élevée il y a du CTA mais pas pour s'abonner, c'est surtout pour acheter en fait. Il n'y a pas de newsletter quoi. Beauté, originalité, il ne faut pas se fier aux images, on enlève les images, il n'est pas non plus super original. Ou super joli. Et là, simplicité, ça vous demande d'avoir un flux Instagram. Moi, par exemple, pour l'instant, je n'ai rien sur Instagram. Donc, par exemple, je ne pourrais pas prendre ce template-là. Sinon, je devrais enlever cette partie-là. Donc, ça nécessite comme une petite modification. Après, private events, ouais, à la limite, etc. Ça, à la limite, vous pouvez changer, mettre une autre catégorie de cours et un bouton vers une autre catégorie de cours. C'est pas non plus, là, vous pouvez juste changer le texte et changer le lien. Après, les images, forcément, vous allez devoir les changer. Donc, c'est pas non plus quelque chose de super déconnant. Gift our card, tac. En fait, l'avantage de ce template-là, c'est surtout tous les petits points qui permettent d'acheter. Mais encore une fois, il n'y a pas de lead magnet. Donc, simplicité, ouais, en fait, à cause du flux, le flux Instagram. Tac. Ouais, c'est surtout le flux Instagram qui, moi, m'a fait mettre une note de simplicité de 2. Après, j'ai pas non plus mis 1. Et c'est surtout, c'était un lead magnet qui est absent. Et donc, beauté, originalité, on est sur une note de 3. Donc voilà, alors, lequel je peux vous conseiller? Ils sont tous bien, hein, franchement, ils sont tous bien. J'ai beaucoup aimé celui-ci avec l'onglet newsletter, parce que, en fait, vous allez me dire, oui, mais on peut le rajouter. Mais en fait, moins vous avez de modifications à faire, plus en fait, le template est bon, plus vite en fait vous allez être proche de vos clients. Donc ça pour moi c'est un bon point, mais ça c'est vraiment un mauvais point. Celui-ci, en fait il vous faut un blog quoi. Donc si vous avez un blog, foncez sur celui-ci. J'ai bien aimé le s'abonner, etc.
Et puis ensuite, le premier aussi est pas mal, mais il faudrait par exemple rajouter au menu un petit bouton s'abonner à la newsletter, quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les pires. Alors ceux qui ont eu 5, quand je dis les pires, c'est que j'exagère, hein, il y en a aucun qui est vraiment mauvais, mais je vais vous montrer comment dire, les moins bons en fait. Donc ça c'est bien, c'est bien dans le sens où il y a un petit réservé maintenant, mais il y a pas de newsletter. Et après, ouais, il y a plusieurs images ici. Je crois que celui-ci, ce que j'avais pas apprécié, c'était la simplicité. Alors, qu'est-ce que je me souviens, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, simplicité. Simplicité, beauté, originalité, oui. C'était la lead magnet, donc il n'y a pas de lead magnet ici. La simplicité, bah en fait, comment dire, bah en fait, il faudra pas mal d'images. Moi, clairement, je suis dans la formation en ligne. Les images sont pas très parlantes. Je vais mettre, par exemple, comment dire, imaginez que vous voulez, je sais pas moi, une formation sur, si c'est dans l'informatique, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre ici une personne qui regarde un ordinateur, puis après, qu'est-ce que vous allez mettre? Ça demande beaucoup d'images, en fait. Donc, je pense que c'est pas super facile à prendre en main pour le customiser. Et en plus, c'est vrai, en fait, il y a vraiment pas mal d'images, quoi. Déjà, rien qu'on arrive là, le premier truc, c'est une grosse image. Et je pense que ça, soit vous avez aussi, ça correspond parfaitement à ce que vous proposez. Vous êtes une école de musique, vous avez plein d'élèves, vous avez plein d'instruments, vous pouvez personnaliser avec vos photos. Si vous êtes dans un autre domaine, bon courage, à moins que vous ayez déjà pas mal de photos. Et les photos libres de droit, ça se voit. Vous avez un site comme ça, ben, il va pas convertir énormément parce qu'on sent tout de suite que c'est pas humain, on sent que tout est trop net en fait. Tout le monde est parfait, il n'y a pas un seul pli, etc. On sent que c'est pas, comment dire, on sent que c'est pas humain, que c'est des images libres de droit. Donc, il faut vos propres images pour créer la confiance. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va voir celui-là. Qu'est-ce que j'avais noté là-dessus? Simplicité, etc. J'avais mis 1, c'était la lead magnet. Contact me, ok, d'accord, on te contacte. Mais ça, c'est bien pour un coach personnel. Je le trouve déjà pas spécialement joli. Puis ouais, il y a 0 lead magnet, donc déjà ça. Après la simplicité, qu'est-ce que j'ai mis? C'est pas non plus, il est pas super compliqué, mais ça fait, en fait là il y a plusieurs choses dans le menu, worksheet, FAQ, online session tutoring, etc. La FAQ, vous devrez vous la taper, la FAQ, même si une FAQ c'est toujours intéressant d'en avoir, c'est pas votre priorité au début. Worksheet, qu'est-ce que c'est? On sait pas trop en fait. Qu'est-ce que tu vas Voilà, c'est des supports. Au début, en fait, si vous n'avez pas de support, ça peut être chiant. À la limite, vous pouvez supprimer cette page, mais bon, c'est chiant d'avoir une page, on ne sait pas trop quoi en faire. Tutoring. Quelle est la différence entre tutoring et on a séchoqué? Ça, c'est juste pour descendre. L'heure mort. Oui, en fait, ce template-là, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a pas de bons points, en fait. Il a surtout pas de bons points. Il a rien d'exceptionnel, quoi. Il a pas d'avantage, contrairement aux autres. Ensuite, alors celui-ci, ouais, en originalité, j'ai mis 3. Simplicité, lead magnet, donc lead magnet, il n'y en a pas. Après, simplicité, ouais, ça part un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de choses, il y a ça. Si vous n'êtes pas dans le délire enfant, ça va être compliqué aussi, hein. Là, on voit, comment dire, ouais, il faudra personnaliser l'image. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un article de blog, donc il faudra aussi avoir un blog. Ça, en fait, ça, c'est bien si vous êtes, comment dire, si vous êtes une école. Quiz chat, online courses, bookmarks. Ouais, à voir. Bon, en fait, je vois pas trop dans quel cas utile. Ouais, ça c'est plus pour du soutien aux parents, les enfants qui ont des difficultés ou pas d'ailleurs. En fait, en gros, ça c'est vraiment pour des cas très spécifiques. Je pense que si vous voulez vendre des formations en ligne sur le yoga ou des choses comme ça, c'est pas le site le plus adapté. En tout cas, voilà, vous avez vu les meilleurs templates. Après, comment les retrouver? Bah, c'est tout simple en fait. Quand vous allez aller sur le site Wix et que vous allez aller dans la catégorie, dans la catégorie template. Encore une fois, vous tapez template Wix et puis après vous allez sur,
sur formation en ligne, Template Wix, vous allez aller dans où est-ce que c'est? Entreprise et services. Et là, il n'y a pas, non, il n'y a pas création peut-être. Ah oui, c'est communauté, parce que c'est pour monétiser une communauté, formation en ligne. Et là, en fait, vous avez les écoles, vous avez cours et ateliers, etc. Et là, en fait, vous allez retrouver en fonction des images les templates les meilleurs templates que j'ai analysés dans cette vidéo. Donc, vous avez juste à taper Template Wix, puis aller dans communauté, puis aller ensuite dans éducation. Et là, en fait, vous allez tout retrouver. Et bien sûr, je vous ai sélectionné les meilleurs. Il y en a d'autres qui n'étaient pas intéressants et en fait, je vous les ai épargnés. Donc, voilà pour comment choisir un template de formation en ligne. Alors, les templates, c'est très bien, ça permet d'aller vite. Et une fois que vous avez choisi votre template, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À communiquer. Et pour communiquer, une des meilleures solutions, celle qui me fait vivre d'ailleurs, c'est le référencement. Le référencement de site Wix, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, en parlant de formation en ligne, j'ai formé plein d'élèves au référencement de site Wix, comme Alexandre avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix, booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Ou Elodie avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux, avec Anaïs en première page sur photographe naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com, avec David en première page sur maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix cabinet maîtrise, ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.